Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, redevenue euphorique aujourd'hui, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour, 2% d'inflation en France, 2,9% aux États-Unis. Non mais, sérieux, vous y croyez ? Ouais, c'est la bonne nouvelle du jour et qui provoque une hausse de plus de 1,20% du CAC qui refranchit les 7500. Aux États-Unis, on a en moyenne plus 1,5% sur les indices US, et ce, une heure après la publication du CPI, c'est-à-dire les prix à la consommation aux États-Unis, avec cette divine surprise, une inflation limitée à 2,9 en rythme annuel, ça fait quand même plus 0,4 par rapport au mois de novembre, mais les opérateurs se concentrent sur l'inflation cœur ou core rate, hors élément volatile. Et là, eh bien, la hausse est moins forte qu'anticipée. On est à plus 3,2 en rythme annuel au lieu de 3,3% anticipé. Quant à la France, alors là, cocorico, l'inflation retombe à 2%. C'est merveilleux. Mais vous y croyez, vous, aux 2% d'inflation en France, avec des tarifs du mutuel qui s'envolent de plus 6%, des impôts locaux qui vont augmenter cette année de près de 10%, des frais de scolarité pour le privé, les écoles de commerce. Vous me direz, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos enfants dans le privé, mais enfin quand même, les hausses annuelles dépassent les 5%, les tarifs d'assurance auto également à près de plus 4%. Je pourrais vous faire une liste, et je n'oublie pas également les fournisseurs des hypermarchés, supermarchés, supérettes, qui réclament également des hausses de 4 à 5% cette année. Autrement dit, les géants de l'agroalimentaire, le textile, etc. 2% d'inflation, c'est vraiment un pur chiffre statistique. Et aux États-Unis, alors 2,9% d'inflation, youpi, réjouissons-nous, ça restaure l'anticipation de 2 baisses de taux cette année, une en juin, une en décembre prochain. Alors le consensus n'est pas encore tout à fait à 50% pour décembre, enfin néanmoins on se reprend à espérer 2 baisses de taux. Oui, mais au soir du 17 septembre dernier, lors du début du pivot de la Fed, c'était bien 4 baisses de taux qui étaient anticipées pour 2025. Bon, allez, 2,3 pour 2 ou 3 pour les plus réalistes, mais on était au moins sur une hypothèse de 3. Mais revenons maintenant sur les vrais chiffres de l'inflation. Aux États-Unis, les assurances auto, c'est plus 11,3% en rythme annuel. Les transports collectifs, c'est plus 7,3%. Bon, vous me direz, tout le monde roule en voiture. Eh ben voilà, on en revient aux tarifs assurance auto, mais également aux réparations. On est à plus 6,2%. Et ce chiffre, en fait, explose, notamment à cause des voitures électriques, parce que lorsqu'il y a eu un POC, eh bien, si la batterie a été légèrement déformée, on change totalement la batterie, voire la voiture. Bref, ça fait exploser les coûts. On a une hausse de plus de 5% du prix des carburants. Les loyers en hausse de 4,8%. Ils vont exploser en Californie suite au méga incendie de début janvier. Les locations, en tout cas à l'échelle des États-Unis, c'est plus 4,3%, c'est donc beaucoup plus que les 2,9 du chiffre officiel. Et les loyers ou les remboursements de prêts, c'est quand même presque 30% du budget mensuel des Américains. Bref, c'est 2,9% de hausse de l'inflation. C'est une pure fiction statistique, mais pour l'instant, les marchés sont contents. Et puis surtout, ça tombe bien.
On ne savait plus si vraiment les taux arrêteraient de grimper à près de 5% aux États-Unis. Je rappelle que ces taux à 5%, on les a observés en avril 2023, mais ensuite il faut remonter à 2007, oui, il faut remonter 17 ans en arrière pour avoir des taux à 10 ans au-delà de 4,80%. Là, on retombe à 4,70%. Le 30 ans US était à 4,98,5. Mardi soir, on retombe vers 4,91. Néanmoins, les taux hypothécaires ont refranchi allègrement la barre des 7%. Et les demandes de prêt se sont littéralement effondrées, ce qui évidemment fait peser un grave danger sur la croissance, puisque le secteur immobilier est dans le coma. Mais puisque c'est la journée des bonnes nouvelles, eh bien il y en a une également pour la France. Le Rassemblement national ne va pas censurer le gouvernement Bayrou. Alors quand je dis c'est une bonne nouvelle pour nos créanciers qui voient éliminer une menace de plus grande incertitude sur la gestion du pays. Et nos OAT effacent aujourd'hui quand même 10 points d'un coup, oui, de rendement, alors que les Bund allemands en éliminent 7,5. Autrement dit, depuis le début de la semaine, l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund s'est fortement contracté. On était à près de 88 points. On est retombé à 82,5, oui, parce que le gouvernement Bayrou va perdurer. Alors comme je vous le disais hier, la lecture de la composition du gouvernement Bayrou fait que je m'en étrangle. Valls, Borne, Aurore Berger, Benjamin Haddad, plus d'autres incompétents notoires. Mais bon, à court terme, il fallait rassurer nos créanciers. Et bien finalement, c'est le résultat auquel nous allons assister. Et donc le CAC 40 au-delà des 7005 s'offre peut-être la possibilité d'aller un tout petit peu plus haut, vers 7006 pour les indices US. Là aussi, une petite recovery peut s'enclencher jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, eh bien, ça sera l'investiture de Donald Trump lundi prochain. Et là, on va dire que le jeu sera entièrement rebattu. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.